Oui, je disais que j'étais à N'Djamena et les sociétés ont déjà commencé des formations que nous avons eues. Des arrestations ont déjà commencé dès le 19. C'est ce qui nous fait dire que c'est quelque chose qui a été bien planifié. C'était vraiment l'horreur. Les jeunes sont poursuivis dans leur domicile. Il y a un jeune de mon quartier qui a fui, qui était rentré sous le lit et qu'on est allé enlever de dessous le lit pour tuer, tirer 4 balles, s'assurer que ce jeune-là est bien mort avant de partir. Il y avait des véhicules civils avec des hommes armés à bord qui sillonnaient donc les quartiers et qui tiraient à bout portant sur toute personne qu'ils trouvent sur leur chemin. Et quand ils vous tirent, ils font tout pour s'assurer donc que vous êtes mort parce qu'ils vous tirent soit sur la tête, soit sur le nez. Ils s'assurent que vous êtes bien mort avant de tirer. Et c'était des véhicules militaires bourrés de militaires qui poursuivaient les jeunes. La police d'un côté tirait les gaz lacrymogènes, mais c'était vraiment comme si on était en guerre, on était en état de guerre parce que c'était des véhicules bourrés d'armes et de militaires qui étaient sortis pour soi-disant disperser les manifestants. Mais toute personne avait pour cela, pour disperser une manifestation de jeunes, de personnes, de femmes qui sortaient à main nue pour réclamer justice, pour réclamer l'égalité. Donc, ça a été vraiment la terreur. C'est pourquoi nous, on a parlé de terrorisme d'État, parce qu'un État digne de ce nom ne peut pas utiliser son armée contre des manifestants, contre la population qui sort pour s'exprimer, pour réclamer un droit. Oui, donc je disais que c'était vraiment qui s'est soldée par des centaines de morts et les disparus, le nombre n'est pas connu. C'est pourquoi les familles sont dans le désarroi. On sait par ailleurs que entre N'Djamena et Korotoro, il y a eu des décès, des témoignages des survivants nous disent qu'à Korotoro, il y a eu des morts. Et donc, c'est pourquoi nous insistons et nous disons qu'il faut une enquête internationale indépendante pour pouvoir clarifier tout ça et rendre justice aux victimes.